Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance s'adresse au signe solaire Cancer. Si vous êtes ascendant Cancer ou que vous avez votre lune en Cancer, ou bien encore que votre Vénus est en Cancer, cette vidéo va vous parler également. Toutefois, si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette guidance, eh bien allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur ma chaîne. Par avance, moi je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ainsi que pour vos abonnements. Si vous me découvrez que vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion les amis. Profitez-en, c'est gratuit. Cliquez également sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne à l'avenir. Et puis pour les demandes de consultation personnelle, vous avez mon adresse email qui se trouve sous la vidéo pour pouvoir me joindre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors on va démarrer cette guidance les amis. Sachant que je vais travailler légèrement différemment par rapport à d'habitude. Donc je vais prendre les mêmes oracles que d'habitude, l'oracle des miroirs, le Yagal Didier et le Béline. Et puis peut-être l'oracle de guérison de l'âme si je sens qu'il y a un besoin. Sauf que pour cette fois-ci, je vais étaler toutes les cartes sur la table en même temps. Donc je vais prendre 5 cartes de chaque oracle et puis on va faire le point. Regardez un petit peu ce que ça nous raconte pour vous pour ce mois de mai. Allez, je démarre avec l'oracle des miroirs en mélangeant pour vous les cancers. J'ai envie d'aller couper le jeu. Je ne vais pas prendre les cartes qui tombent parce que je vais couper. Allez, cancer, solaire, ascendant lunaire Vénus pour le mois de mai 2023. Alors, en coupe, j'ai la projection avec l'enfant, les amis. Alors, ici, la projection vient nous parler de des objectifs que vous vous fixez ici. Alors, certainement, par rapport à des projets dans une première lecture, les enfants viennent nous parler de projets que vous avez pour l'avenir. Dans une seconde lecture, ça va me parler bien sûr de vos enfants, de vos propres enfants, ou toutes les personnes qui sont autour de vous au sein de votre famille. Ou bien alors, troisième possibilité, tout ce qui concerne un public jeune. Au niveau relationnel, en tout cas, il pourrait s'agir d'un groupe d'amis ou d'un public jeune, voire tout ce qui concerne la petite enfance. Donc la projection ici en couple vient nous indiquer que vous vous projetez sur l'avenir. Il y a peut-être des réflexions, un temps de pause pour vous qui vous permettent d'analyser une situation puisque ce personnage se regarde dans la glace. Il est bien possible aussi, d'un seul coup ça me vient, que on aille farfouiller un petit peu en profondeur dans sa propre enfance pour certains cancers. Voilà, on va aller regarder un peu plus loin bien sûr en demandant 5 cartes à l'oracle. Alors on va voir si elles veulent sortir toutes seules. Ah bah, là j'ai carrément le paquet. Alors nous avons le voyage avec le miroir magique, le retard, la culpabilité et il m'en manque une. Ah bah elle a sauté. Et donc ça veut vraiment parler aujourd'hui. Et nous avons pour finir le contrat. Alors je vais regarder ce qu'on a en dos de deck. En dos de deck, à nouveau la projection, avec la carte de l'homme, la naissance, le verdict. Alors, je vais garder ça sous le coude, les amis, et puis je vais regarder ce que nous raconte le Yagal Didier. Allez, je vais faire une coupe. Cancer, solaire, ascendant lunaire, Vénus pour le mois de mai. Alors, nous avons la carte de l'arbre avec le diable. Alors, ici, ça nous parle de votre santé dans une première lecture, santé physique, psychologique, morale. Avec le diable à côté, j'avoue que c'est pas terrible. Voilà. Je vous dis la vérité. Ensuite, on va aller voir dans le tirage ce qu'il en ressort parce que le diable, tout dépend des cartes qui l'entourent. Ça peut ne pas être négatif ou complètement négatif.
Ça peut me parler hein, de problèmes de santé, de problèmes quand même assez lourds, hein, le diable. Hein. Peut-être que là, il s'agit d'addiction aussi pour certains d'entre vous. Alors, ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien sûr, hein, puisque c'est une guidance générale, donc tout peut très bien ne pas vous parler en totalité. L'arbre de vie, c'est la structure, hein, c'est les forces vitales, c'est votre structure de vie, c'est votre quotidien, c'est votre équilibre. Et à côté de ça, les amis, on a le diable. Donc il y a quelque chose quand même qui cloche à ce niveau-là. On va aller regarder plus loin. On va regarder ce qui se passe. Peut-être que vous êtes simplement pas bien dans votre vie en ce moment ou sur le mois de mai. C'est pas forcément qu'il s'agisse de problèmes de santé. Hein. C'est peut-être simplement de la dépression ou vous voyez quelque chose de lourd à traiter hein, qui vous plombe. Hein. Le diable, ça plombe. Hein. C'est quelque chose de profond quand même, hein, de très lourd. Hein. Donc il y a quelque chose qui vous plombe là hein, sur le mois de mai. On va aller regarder ce que c'est. En même temps, quand je vois culpabilité ici, la culpabilité c'est lourd. Hein. On porte un poids. Hein. Pour moi, c'est de ça que alors je vais y arriver. C'est de ça dont ça me parle. D'un poids qu'on supporte sur les épaules hein, ou intérieurement. Alors, 5 cartes pour les amis cancer, s'il vous plaît. Alors, nous avons la roue de la fortune avec l'amour. Alors, de par ailleurs, on a quand même de belles choses, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Ensuite, nous avons la foudre. Alors, attendez, là, il y a le paquet qui s'est retourné. Le serpent et la lune. Bon, je regarde le dos de deck. La sagesse avec la carte de l'homme. Le magicien, la maison. Je regarde où est-ce que je vais m'arrêter. Bon, je vais tout prendre là parce que, à mon avis, il y a des choses à dire là. Il y a des choses à analyser. Allez, enfin, je vais regarder avec le Béline. Je mélange. Allez, je vais couper avec le Béline pour vous les cancers. Donc, nous avons la famille et les entreprises. Donc ici, on nous parle peut-être d'une structure familiale au sein de laquelle vous travaillez. Peut-être que c'est une entreprise familiale hein, dont on me parle. Ici, hein, les entreprises viennent faire apparaître le domaine professionnel. Ici, la famille, hein, la structure hein, personnelle. Donc peut-être que les deux sont soudés. Peut-être que, comme je vous dis, vous travaillez en famille. Il est possible que, sur une autre interprétation, on nous parle d'efforts à faire, hein, d'efforts à faire au sein de sa propre famille. Des responsabilités, ça me parle de responsabilité, c'est peut-être ça aussi qui est lourd pour vous en termes de responsabilité avec le diable et la carte de l'arbre qu'on avait en coupe tout à l'heure. Il est possible que vous ayez trop de poids, hein, trop de charge mentale, ou bien que tout ce que vous avez entrepris hein, au niveau de votre famille commence à peser. Hein. On va aller voir ça, allez. On va aller voir ça, je fais le lien avec les autres jeux, mais peut-être que le Béline va nous parler d'autres choses aussi, hein, il va nous donner d'autres informations. Alors, je vais aller les chercher, tiens. Allez, 5 cartes pour les cancers. Solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Et 5. Alors, ici, nous avons... Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être remonter, parce que je vois qu'à la caméra, vous n'aviez pas la totalité en visuel. Alors, nous avons la beauté avec la campagne santé encore, l'inconstance. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose hein, qui vous plombe dans votre quotidien, en tout cas, avec le hasard et la sagesse. Bon, je vais aller regarder le dos de deck. Nous avons la fatalité, donc quelque chose qui se termine pour redémarrer sur quelque chose de neuf, hein, parce qu'avec la nativité derrière, la table, le despotisme, la stérilité, les entreprises, l'eau est la meilleure carte du Béline. Bon, vous vous en sortez quand même, hein, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, qui plombe, c'est pas que ça bloque, c'est que ça plombe.
Bon, allez, on va démarrer. Ici, nous avons le voyage avec le miroir magique. Alors, le miroir magique est une carte de très haute protection. C'est la meilleure carte de l'oracle, hein, ici. Avec le voyage à côté. Alors, est-ce que vous auriez un déplacement de prévu pour le mois de mai, un déménagement carrément? Alors, déplacement d'agrément, déplacement professionnel, week-end en famille, à voir. Hein. On a ça et ça doit, à mon avis, prendre une importance particulière puisqu'on a le miroir magique à côté. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez. Hein. Peut-être des vacances qui vous feraient du bien. On a ça dans un premier temps et on a le miroir magique à côté qui nous indique que c'est vraiment quelque chose qui va se faire. Hein. À côté de ça, on a le retard, la culpabilité et le contrat. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là intérieurement avec la culpabilité. On nous parle de reproches. Soit vous vous reprochez à vous-même. Vous voyez, avec le contrat, moi ça me parle de responsabilité, tout ça. Hein. Il y a longtemps en fait, hein, vous avez de grosses responsabilités sur le dos. Peut-être que vous vous les êtes mis tout seul ou toute seule, mais que là vous arrivez à un point où vous n'y arrivez plus, vous ne pouvez plus. Et là, vous voyez, avec le retard et la culpabilité, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Le retard ici me parle de quelque chose qui dure depuis longtemps. Ce poids, et peut-être que là on vous reproche quelque chose, et le contrat ici, moi je le vois, je le comprends plutôt en termes de responsabilité, hein, c'est-à-dire d'engagement. Hein, vous vous êtes engagé à quelque chose, et là vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez plus à assumer. Donc on vous reproche ça, ou bien vous reprochez autour de vous quelque chose dans ce goût-là, hein, sur le fait de ne plus pouvoir assumer ses responsabilités. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse fatigue, un ras-le-bol à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte en dos de deck? Parce que du coup, avec les autres cartes, j'ai zappé. Ici, on a la projection. Avec l'homme, la naissance et le verdict. Alors, la projection, c'est pareil. On est en train de faire le point sur soi-même. Ou bien par rapport à une situation, par rapport à une relation, vous voyez ce que ça vient faire résonner en vous. Vous voyez, ce personnage, il se regarde dans la glace, c'est sa propre image qu'il voit dans le miroir, et c'est ce qui fait apparaître aux autres. Je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire l'image que vous avez de vous-même, si vous avez une bonne image de vous, eh bien, vous allez refléter ça dans le regard des autres. Et si vous avez une mauvaise estime de vous, eh bien, le regard des autres va être en rapport avec ce manque d'estime de vous. Je parle de ça pour vous expliquer ce que veut dire cette carte. Hein. Dans un premier sens d'interprétation. Et à côté de ça, on a la carte de l'homme, alors qui ne parle pas de vous, mais qui parle d'un personnage à proximité de vous. Alors ça peut être votre autre, votre concubin, votre mari, votre époux, ou votre épouse, si vous êtes un homme. On nous parle quand même plutôt de quelqu'un, là c'est le décideur, donc même s'il s'agit d'une femme, dans ce que ça vient faire résonner en vous, il s'agit d'une femme, presque une matrone, quelqu'un qui décide, qui va de l'avant, qui a un côté quand même très masculin dans ses actions, dans ses réactions, dans son caractère. Vous voyez, ça c'est le masculin sacré. Et à côté de ça, on nous parle de la naissance, de quelque chose qui démarre, qui redémarre, avec le verdict. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop comment interpréter ça par rapport à ce que je viens de voir là dans votre tirage. La projection avec l'homme. Donc c'est vous qui vous projetez, qui avez un regard de vous-même. Peut-être que vous aimeriez vous retrouver dans de telles énergies. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est le verdict en fait. Parce que là, on dirait comme si vous étiez en train de vous projeter de sorte que vous récupériez des énergies quand même beaucoup plus viriles pour aller de l'avant, pour démarrer, pour redémarrer sur quelque chose, pour rebondir. C'est comme ça que ça me parle. Et à côté de ça, on a le verdict. Alors le verdict, c'est le fait de trancher, c'est le fait d'annoncer officiellement quelque chose. Donc le démarrage de quelque chose,
Donc peut-être que vous allez annoncer, vous avez envie, vous êtes en train de réfléchir, de vous projeter sur l'avenir pour annoncer prochainement, hein, sur le mois de mai, que vous allez prendre des décisions, hein, que vous allez démarrer quelque chose et vous allez l'annoncer officiellement. Alors peut-être que dans un autre sens d'interprétation, ça peut différer légèrement, c'est-à-dire que vous allez l'annoncer dans le sens où vous faites les choses officiellement sur le plan administratif juridique. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'annonce officiellement, hein, donc soit de votre part, soit autour de vous. On a vu, hein, il était possible de faire une entreprise familiale, ou que vous soyez dans de telles énergies, hein, que vous travaillez de chez vous en télétravail, ou bien que vous travaillez en couple, ou vous travaillez au sein de votre propre famille, à voir comment ça résonne. Et là, on dirait qu'on se projette de sorte qu'on va annoncer officiellement, ou bien faire les choses sur le plan officiel pour faire démarrer quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec le travail? Est-ce que c'est en lien avec un projet? En tout cas, avec cette carte de l'homme, il est question d'une personne qui va décider, qui va ancrer, qui va agir, réagir, mettre les choses en place, hein. Ça, c'est le côté masculin, hein, le côté viril, hein. Donc, soit ça vous parle pour vous-même, soit c'est une personne qui est proche de vous, autour de vous, qui va prendre de telles décisions. Ok ? Alors, à voir comment ça vous parle, hein, tout ça, hein. Peut-être que ça ne vous parlera pas tout de suite, et puis courant du mois de mai, en revoyant la vidéo, ça va faire tilt. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Avec le Yakel Didier, nous avons la roue de la fortune avec l'amour, donc de l'évolution, du changement sur le plan affectif, sur le plan amoureux, sentimental. Bien sûr, ici, l'amour peut venir nous parler de projet, hein, de ce qui vous tient à cœur, hein. Avec l'amour, c'est ça aussi, hein. C'est pas seulement sentimental ou amoureux ou affectif, c'est aussi tout ce que vous avez intimement au fond du cœur que vous souhaitez mettre en place. Donc ça peut nous parler d'idéal, hein, de rêve. Donc là, on est en plein chamboulement, mais dans le sens positif, hein, le mot chamboulement, hein, c'est-à-dire que il y a de l'évolution, il y a du changement, il y a de la transformation. Alors, soit sur le plan affectif, soit dans quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez ancrer. Un projet, un rêve, un idéal, une passion, ça peut être aussi une passion. À côté de ça, on a la foudre, donc comme si vous alliez vous prendre, comme si vous alliez avoir un coup de foudre, hein, l'amour et la foudre, hein, c'est ça, hein, dans ce jeu. Comme si vous alliez avoir un coup de foudre pour quelqu'un ou bien pour quelque chose. Donc, à voir, hein, ce que ça vient, comment ça vous parle. Sauf que derrière, on a le serpent et la lune. Donc, on a l'impression que in extremis, vous manquez de vous faire avoir là, parce qu'il y a comme un flash sur quelqu'un ou sur quelque chose, et en même temps, avec le serpent et la lune, on nous dit que vous déjouez vos ennemis in extremis. C'est-à-dire comme s'il allait avoir un piège, ou bien comme si vous alliez vous planter, ou bien comme si vous aviez pu croire à quelque chose qui n'a pas de réalité, si vous voulez, ou alors vous faire avoir, hein, tout simplement. Le serpent et la lune nous indiquent que vraiment, alors in extremis, hein, in extremis, vous sauvez les meubles parce que vous rendez compte, vous réalisez juste à temps qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne vous dis pas que ça ne se fait pas, mais vous réalisez qu'il y a quelque chose qui cloche. En dos de deck, on a la sagesse avec la carte de l'homme, le magicien, la maison, les plaisirs, la nouvelle, la justice, les anneaux, le renard et l'étoile. Alors j'ai pris tout ça parce que c'est une suite, hein. Là moi ça me raconte une histoire, je ne vais pas couper comme ça au bout de 3 cartes. Ça dépend des jeux, hein. Là je le sens comme ça. Alors ici on démarre avec la sagesse et la carte de l'homme qui vous représente, hein, ici. Peu importe que vous soyez homme ou femme, puisque c'est une guidance générale. La carte de l'homme ici vient nous parler de vous, hein. Donc on a la sagesse à côté de vous. Ce qui fait que quand même, hein, vous avez un bon raisonnement, vous avez la tête sur les épaules et vous êtes le décideur, hein, ou celle qui décide, hein, si vous êtes une femme, hein. C'est vous qui tenez les rênes d'une situation ou d'une relation là, hein. À côté de ça, on a le magicien, hein, ce qui confirme, hein, le magicien et la maison. Donc c'est vous qui portez la culotte, hein, là, les amis cancer, hein.
autour de vous, parce que le magicien, hein, c'est celui qui décide, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui a toutes les cordes à son arc, c'est un personnage à multiples facettes également. Avec la maison, ça peut me parler de votre personnalité, mais ça peut me parler aussi de du contexte familial, hein, la famille, le foyer, le lieu géographique où vous vivez. Hein. Donc là, par rapport à tout ça, c'est vous qui décidez. J'attends d'avoir les flashs là par rapport à tout le reste. Plaisir, nouvelle, justice. Donc ici, il s'agirait d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, au sein de votre foyer, alors si vous travaillez dans votre lieu de vie, ça peut concerner aussi le travail. Ici, il s'agirait en fait de trancher, de se décider à enclencher quelque chose de neuf. Hein. On a besoin, là, les amis Cancer, ce mois-ci, de renouveau. Donc de renouveau, mais en même temps dans quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction et de joie personnelle, mais en même temps de joie dans la famille, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui fait appel aux belles et bonnes choses de la vie, au plaisir, à la joie. Je sens quand même, il y a la connotation à tout ce qui concerne le côté artistique de la vie, la créativité, les joies, les plaisirs. Et là, on s'en va vers quelque chose de neuf. Donc vous faites vraiment démarrer quelque chose, hein, il y a vraiment de la transformation, de l'évolution, donc de la nouveauté, du renouveau. Mais en même temps, il s'agit soit de s'impliquer officiellement, donc si vous voulez d'ouvrir ça sur le plan administratif, juridique, légal, il s'agit de légitimer en fait hein, quelque chose avec la justice, et en même temps il s'agit de se décider, de trancher. Il faut se positionner. Donc peut-être que c'est quelque chose hein, auquel vous pensez depuis longtemps. Il y avait de l'hésitation. Et puis là, ce mois-ci, je pense que vous allez vous décider, vous allez trancher. Ok et en fait, pourquoi on a le magicien, la sagesse avec vous autour de votre foyer hein, c'est parce que vous êtes la structure, en fait. Vous êtes le pilier, les amis. Et on attend de vous que vous preniez la décision. C'est vous qui allez... impulser le mouvement si vous voulez. Hein. Voilà comment je sens les choses. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a? On a les anneaux avec le renard et l'étoile. Alors, on va enclencher quelque chose en termes d'engagement, en termes de contrat. Alors, c'est un engagement qu'on prend en termes de responsabilité. Ce sont des contrats qu'on signe. Ce sont des associations. C'est une entente. Ce sont des accords. Vous adaptez selon comment ça vient vous parler hein, par rapport à votre situation. À côté, on a quand même le renard. Hein, donc, on se méfie. On est prudent. Il y a plus ou moins de l'inconstance, de la réticence, des peurs, des craintes, des hésitations. Donc on prend le temps hein, d'analyser certainement la chose, mais à côté de ça on a l'étoile. Hein. C'est très très protégé comme projet. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. En même temps, je vous dis ça, c'est vrai qu'avec le serpent et la lune... alors, ça, le serpent et la lune, pour le coup, ça peut être des peurs intérieures hein, qui n'ont pas lieu d'être par rapport à la réalité. Mais de toute façon, c'est vrai que quand on se lance dans quelque chose comme ça de neuf, il vaut mieux y regarder à 3 fois plutôt que pas du tout ou pas assez. Hein. Et donc, vous allez prendre le temps, en fait, hein, d'analyser les choses pour ne pas vous faire avoir, parce que peut-être que vous ne connaissez pas encore assez le sujet. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va voir le jour. Hein, parce qu'à côté, on a l'étoile. Hein. Donc, l'étoile, c'est une très grande protection, c'est la meilleure carte de l'oracle. Hein. Et je crois que je me suis arrêtée là, mais derrière, il y a également une carte extrêmement positive. Oui, vous voyez, on a le lion. Hein. Donc le lion ici hein, vient faire apparaître la réussite, hein. La force, la réussite, la renommée, la confiance. Et donc vous allez réussir à mettre quelque chose en place, les amis. Alors, voilà pour ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je range les cartes pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Et puis, on va s'attaquer au Béline. Enfin, façon de parler, bien sûr. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous parle de la beauté, avec la campagne santé, l'inconstance, le hasard, la sagesse. Donc là, c'est pareil. Hein.
Il s'agit en fait pour vous d'aller vers ce qui vous appelle intimement au plus profond de votre cœur. Vous avez besoin de changement, mais d'aller vraiment vers la voie du cœur. Vous ressentez vraiment l'envie et le besoin d'aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous donne beaucoup de joie et de plaisir et de satisfaction. Donc là, avec cette carte-là, on est vraiment dans le cœur. Vous voyez, il y a le cœur qui recouvre la fleur et au-dessus, on a la couronne. En même temps, on est sur une carte de Jupiter, donc qui vient faire apparaître tout le côté officiel de la chose. Encore une fois, ça insiste. Donc là, on est sur de la créativité. Alors ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être le chant, ça peut être tout un tas de choses. Vous adaptez bien sûr à votre situation, mais on est vraiment là-dessus, dans la voie du cœur, dans ce qui vous appelle, dans ce qui vous attire et qui vous apporte, qui vous procure de la joie et du plaisir. À côté de ça, on a la carte de la campagne santé, donc qui vient faire apparaître aussi les forces de vie, l'énergie vitale et le bien-être. Donc vous avez besoin de ça parce que vous êtes quand même dans une certaine inconstance, un coup oui, un coup non. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, on hésite à se lancer, ou bien alors vous cherchez justement à aller vers quelque chose qui fait appel à la joie, à la satisfaction personnelle, parce que justement votre vie, il y a trop d'inconstance, il y a trop d'inconfortabilité dans votre vie, dans votre quotidien. Alors peut-être que ça va faire appel à un manque financier ou matériel, ou bien à un manque, si vous voulez, de joie, un manque de ce petit truc qui manque pour vraiment être en complétude. Et on a le hasard avec la sagesse. Donc vous avez 3 cartes de Jupiter dans votre tirage du Béline. On a la beauté et la sagesse pour démarrer et finir ce tirage. Donc on est vraiment sur quelque chose, si vous voulez, comment je pourrais vous dire, ce n'est pas inconscient ce que vous voulez mettre en place, c'est tout à fait plausible et possible. Parce que parfois on dit ah oui mais ça le côté artistique ça paye pas, c'est pour les rêveurs, mais là en fait ce que vous voulez mettre en place a toutes les chances de réussir parce que c'est bien pensé, vous voyez, c'est quelque chose qui a sa propre réalité, qui a tout lieu d'être, donc vous n'avez pas besoin de culpabiliser ou de vous poser la question de savoir si c'est vraiment sérieux. Là il y a la notion de sérieux en fait, mêlée à la satisfaction et au plaisir. Et donc n'ayez crainte, ne culpabilisez pas, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place et qui a toute sa place dans votre vie et dans la réalité. À côté, là, on a le hasard, à côté de l'inconstance. Donc le hasard vient faire apparaître aussi le fait que vous serez aidé de la providence. C'est une carte de Jupiter, donc vous allez avoir les faveurs du ciel, vous serez aidé d'une manière ou d'une autre, et peut-être même que vous allez avoir des opportunités ou qu'à partir du moment où vous allez vous autoriser à vous lancer, eh bien l'univers va vous répondre, donc vous allez recevoir aussi. C'est la chance. Et puis je vous dis 3 cartes de Jupiter. Donc là on est sur tout le côté officiel de la situation, de la chose. Donc tout le côté légitimité, légalité, administration, finance, banque. Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je regarde ça. Donc c'est pareil, j'ai pris le paquet. Ici, on a la fatalité avec la nativité. Donc, effectivement, on est sur la finalité de quelque chose. Là, on termine un cycle, on finit certainement quelque chose. Donc, soit une relation, soit... Mais là, franchement, je ne pense pas. Je pense qu'on irait plutôt vers la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin aussi d'une façon de voir les choses, la fin d'un travail, la fin d'une façon de... un contexte, une façon de vivre, une situation. Et tout de suite derrière, vous entamez quelque chose. Donc vous finissez quelque chose pour redémarrer tout de suite derrière sur quelque chose de neuf. On démarre, on redémarre un nouveau cycle. Là c'est clair et net avec le Béline, donc ça vient confirmer en fait ce qu'on a vu jusque là. Vous démarrez sur quelque chose de neuf. Derrière on a la table avec le despotisme, la stérilité. Alors peut-être qu'autour de vous, il va y avoir des contradictions ou des personnes qui vont venir vous contredire. Peut-être que dans un premier temps, vous essayez de vous faire connaître avec la table, donc d'inviter, d'être invité, de vous
d'utiliser les réseaux sociaux. Je vois ça comme ça dans un premier temps. Peut-être que là, on nous parle de convocation. Attendez, je vais aller boire un verre d'eau. Voilà, ça va mieux. Alors, du coup, avec cette table, on nous parle de convocation. Le despotisme ici vient nous faire apparaître un personnage qui est enchaîné par les poignets à un poteau. Donc, il y a en plus avec la stérilité, hein, donc il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose quand même qui vous empêche et qui fait que ça n'avance pas. Alors, est-ce que vous attendez d'être reçu quelque part par quelqu'un, par une administration? Est-ce que vous attendez d'être convoqué et ça bloque de ce côté-là? Est-ce que vous attendez des nouvelles d'une administration quelconque? Ou bien est-ce que vous attendez de vous appuyer sur le fait de rencontrer quelqu'un qui puisse vous aider, vous soutenir? Ça, c'est peut-être la banque aussi. Décidément. C'est peut-être la banque aussi, ça me parle comme ça aussi pour certains d'entre vous. Donc la banque qui ne veut pas suivre, qui vous bloque et qui fait que du coup vous n'avez pas l'aisance escomptée pour démarrer. En tout cas, ça va se solutionner les amis, puisque derrière on a les entreprises avec l'eau et la meilleure carte de Béline. Alors, les entreprises et l'eau, donc de toute façon, il y a quelque chose qui bouge au sein de votre activité professionnelle, ou alors vous faites les efforts nécessaires pour vous mettez les actions en place pour faire bouger les choses. Et vous avez la meilleure carte de l'oracle. Donc celle-ci, la carte bleue, elle est magnifique parce qu'elle vient dégager tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc vous avez la chance et la protection avec vous. Peut-être qu'il suffit juste d'un petit truc, c'est-à-dire, on parlait de culpabilité tout à l'heure, peut-être que vous n'osez pas, dans un premier temps, vous n'osez pas, c'est quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps, mais vous n'avez pas reconnu encore votre propre légitimité à vous lancer. Vous ne vous êtes pas encore autorisé. C'est possible aussi que ça bloque à cause de ça, et à partir du moment où vous allez vous libérer de ça, eh bien vous allez mener les actions nécessaires et c'est peut-être ce que l'univers attend de vous pour que ça fonctionne. Ok? Donc là, l'eau, c'est le mouvement, on est sur une carte de la lune. Il faut me faire secouer tout ça, il faut me faire bouger tout ça. On est avec Mercure aussi sur les entreprises, donc allez-y, quand ça va vous tilter, vous allez vous mettre à communiquer, à mener les actions nécessaires, à prendre en charge votre responsabilité du fait, vous savez ce qu'on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est ça en fait qui va vous mettre le pied à l'étrier pour ancrer les choses. Mais ça va marcher, vous avez la protection. C'est un grand oui. En tout cas, sur le plan subtil, là-haut, on vous dit oui. Allez-y, c'est fait pour vous. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt pas mal quand même dans l'ensemble, les amis. Je ne savais pas trop au départ de quoi on parlait en termes de culpabilité, de reproche, de honte. Parce que la culpabilité, il peut s'agir de honte aussi. Vous voyez, c'est le regard des autres. Et on est bien là-dessus avec la projection. Donc, tant que vous ne vous autorisez pas, eh bien en face, vous n'aurez pas les autorisations et les ouvertures que vous attendez. Ok? Ça commence par vous, en fait. Tout part de soi-même. Alors, j'ai envie quand même d'aller vite fait faire un petit tour avec l'oracle l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu ce qui bloque encore pour vous et puis vous aider. Peut-être que le message va vous aider à vous faire tilt et à vous libérer. Donc l'oracle de guérison de l'âme, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, va vous transmettre un message en direct, directement à votre âme. Donc n'essayez pas de le comprendre avec votre mental. C'est quand même très spirituel, ça va chercher profond dans le subtil, y compris des choses que vous n'avez pas encore en conscience ou que vous n'acceptez pas. Alors, non, là, je ne vais pas prendre ça parce que je voudrais faire une coupe avant. Allez, je coupe pour les cancers, solaire, ascendant, lunaire et Vénus pour le mois de mai 2023. Alors, vous voyez, on a la dualité et la chamane.
Donc là, la dualité, je trouve mon équilibre. Donc entre yin et yang, hein, entre donner et recevoir, entre s'autoriser et se reprocher. Voilà, il faut quitter la dualité. La dualité, en réalité, n'existe pas. Hein, ça, c'est l'homme qui l'a créé, c'est notre esprit hein, qui nous a fait croire que ou c'est oui ou c'est non. Non, non, ça n'existe pas dans l'univers, c'est pas vrai. Donc il faut sortir de cette dualité. Et à côté de ça, on a la chamane. Hein. Donc je suis une chamane des temps modernes. Donc ça veut dire que vous avez toutes les compétences, homme ou femme, hein, bien sûr, vous adaptez à votre genre. Vous avez toutes les facultés pour réussir, pour aller vers votre propre chemin. Et en même temps, le chaman en général est connecté hein, à tout ce qui l'entoure. Donc connectez-vous un petit peu à tout ce qui vous entoure sur le plan du divin. Donc la nature, hein, la nature, donc le monde des minéraux, le monde animal, le monde végétal et le monde humain. Vous avez toutes ces capacités innées en vous, hein. Vous êtes très très doué. Ça serait quand même dommage de vous bloquer alors que vous avez toutes les compétences et les dons nécessaires hein, pour aller vers ce qui vous appelle. Hein. Voilà, donc pour la coupe, on va demander maintenant le message en particulier. Alors, quel est le message pour les cancers solaires, ascendant lunaire, Vénus pour le mois de mai 2023 de l'oracle des guérisons de l'âme? Alors, nous avons le pardon. Vous voyez, je me pardonne et je m'accepte. Donc, effectivement, il y a quand même quelque chose à traiter en termes du regard que vous avez sur vous-même. Encore une fois, hein, ça insiste. Alors, bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Ne prenez que ce qui vous résonne. Hein. Si ce n'est pas le cas pour vous, tant mieux. Hein. Alors, la 19. Je me pardonne et je m'accepte. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit, ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfait ou parfaite dans mon imperfection. Alors pour libérer hein, ce manque de confiance, hein, on ferme les yeux, on récite 3 fois cette petite phrase. Donc c'est un mantra qui paye pas de mine quand même comme ça, mais qui est très efficace. Donc vous le répétez 3 fois de suite ou plus, hein, comme vous le souhaitez, et autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Une fois que vous allez sentir que vous êtes libéré de tout ça, vous pouvez passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. La signification, je commence un travail de pardon. Donc se pardonner à soi-même avant toute chose. Voilà les amis, moi je pense qu'on a fait le tour. Sur ces bonnes paroles, je pense qu'on en a terminé. Je vais vous souhaiter un excellent mois de mai. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires comme d'habitude, hein, pour me dire si tout ça résonne en vous. On va se retrouver très prochainement pour de futures guidances, notamment pour la pleine lune qui arrive le 5 mai prochain. Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité et je vous dis à très vite. Bye bye.